Ok, donc bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez la paix. Et bien aujourd'hui, on se retrouve sur le Gold, et, qui est l'actif que je trade en ce moment, en tout cas que je vais trader aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, c'est un peu une vidéo revue. Voilà, essayer de voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme possibilité de trade sur le Gold, tout simplement. Déjà, avant de commencer, c'est que dès que j'explique un petit peu ma façon de travailler et pour que vous soyez un petit peu dans le bain. Donc, moi, je travaille, j'utilise principalement on va dire, deux styles, deux concepts de travail, à savoir la wake-off et la SMC. Qu'est-ce que la SMC et qu'est-ce que la wake-off? Donc déjà, d'emblée, la SMC, c'est un concept de travail de trading plutôt, mais qui vous permettra en fait de comprendre comment est-ce que l'argent est manipulé sur les marchés, comment est-ce que l'argent est investi et comment est-ce que ceux qui ont la main forte manipulent les marchés tout simplement, ce qu'ils ont comme objectif, ce qu'ils recherchent, quelle est leur vision des marchés, quels sont leurs objectifs, etc., etc. Et la wake-up vous permettra tout simplement d'avoir une vision globale de la structure du marché. C'est vraiment deux concepts qui, pour moi, vont de pair et qui bien agencés, en fait, euh, proposent des rendements assez incroyables. Voilà. Donc, premièrement, on peut voir ici que déjà, je suis en une minute. Je travaille en une minute pour avoir, en fait, un ratio assez intéressant. Ici, par exemple, j'avais eu un ratio de, est-ce que je peux le voir? Un ratio de 1 pour 19, donc c'est un ratio qui est assez intéressant, comme vous pouvez le voir. Donc, qu'est-ce qui m'a permis réellement de prendre ce trade à la hausse? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ici, dans un premier temps. Donc, déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai un trade vendeur. Donc, il faudrait que j'explique un petit peu comment est-ce que je travaille. Pour éviter l'émotionnel et les réactions un petit peu humaines, ce que je fais, c'est que je ne regarde pas mes positions sur mon compte de trading. Ce que je vais faire, par exemple, c'est que dès que je vais prendre une position sur mon compte de trading, automatiquement, je vais éloigner, je les mets pas sur les mêmes écrans. Donc, j'ai l'écran d'analyse, qui est l'écran que vous voyez actuellement, et j'ai l'écran, en fait, pour suivre mes trades, tout simplement. Donc, l'écran pour suivre les trades, je vais directement switcher sur une autre chose, que ce soit sur YouTube, de la musique, quoi que ce soit. Je vais switcher. Et ma position ici, elle restera ouverte et ça me permettra, en fait, de voir un petit peu l'évolution du marché. Donc, vous voyez ici, ma position a été ouverte ici. Voilà, ma position a été ouverte ici, comme vous pouvez le voir. Ma position a été ouverte ici. Pourquoi? Parce que, en fait, j'avais mis l'ordre en limite là. Voilà. Mais j'ai fait une mauvaise manipulation. Ma manipulation, c'était quoi? C'est que lorsque l'ordre en limite a été ouvert ici, par exemple, on mène sur une notification pour te signifier en fait que ton ordre en limite a été validé. Si je dis pas des bêtises, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Et je crois que j'ai appuyé sur annuler et ça m'a annulé le compte, enfin, la position. Et après, j'ai dû racheter encore à cette position. Bref, c'est un peu ça. Donc, au bout de je suis sorti là, j'ai revendu là. Mon objectif était véritablement mon objectif. Euh, Deux secondes. Mon objectif était celui-là. Voilà, mon objectif était celui-là. Voilà, on peut voir. Mon objectif était celui-là. Mon objectif, c'était d'avoir en fait un trade qui serait haussier jusqu'à ce niveau-là, au minimum, pour venir en fait fermer dans la logique SMC, fermer quelques order blocks, récupérer la liquidité qu'on peut voir ici, voilà, etc., etc. Et dans la logique aussi, comme vous pouvez voir ici, on avait, je vais vous montrer un petit peu la structure, on avait un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high, un low, et ici on avait break la structure. Donc, il était totalement logique pour moi de me dire, OK, déjà qu'on est déjà on était déjà sur un certain POI, le prix, voilà, il était sur une lancée, je vais prendre certains termes, hein. Donc, il y a un autre concept de travail que j'utilise souvent qu'on appelle la ICT. Donc, l'ICT, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, un concept de travail qui est similaire, en fait, à la SMC. Et dans ce concept de travail-là, vous avez une structure qu'on va appeler, en fait, la Reversal Smart Money.
qu'on a ici, par exemple. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la lowest buy. La lowest buy, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, une recherche de ce qu'on va appeler, entre guillemets, de la zone de moindre résistance. C'est-à-dire qu'on fait tout pour sortir au maximum toutes ces personnes-là qui sont dans le bon sens. Finalement, vous allez voir un mouvement straight up, donc tout droit. Ensuite, vous allez voir une consolidation qui va prendre du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, jusqu'à revenir, par exemple, sur le POI. Et, entre guillemets, souvent même, on peut aller plus bas. Mais je veux dire qu'on va peut-être revenir sur le POI, sur l'order block. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un order block, un order block, en fait, c'est tout simplement une position négative de ceux qui ont la main forte sur le marché. Donc, ceux qui peuvent investir des gros volumes. Okay, du coup, ces gros volumes-là, tout simplement pour pouvoir investir sur les marchés, c'est un petit peu comme dans la vie réelle. Voilà. Si vous voulez vendre quelque chose, il faut que vous l'ayez déjà acheté avant de le vendre. C'est la même chose. Et donc, cette vision où on achète avant de vendre, eh bien, ça occasionne en fait des positions négatives. Et c'est comme vous et moi. Si vous êtes en négatif et si vous avez la possibilité de manipuler le marché pour revenir en fait, vous sortir de ce pétard-là, vous n'allez pas vous gêner. Hein, okay, bah, c'est la même chose. Eh bien, ces gens-là vont tout simplement manipuler le marché, revenir refermer par exemple différentes positions négatives et repartir dans le bon sens. Okay, du coup, on va revenir sur le POI et on va straight up directement repartir à la hausse. C'est ce qui est intéressant en fait. Et c'est ce que vous devez prendre en compte en fait sur voilà, c'est ce que j'ai dû prendre en compte plutôt, excusez-moi. Vraiment, quand tu fais des vidéos, vas-y. Ok. Du coup, j'ai vu ce petit move intéressant et j'ai pas pris cette hausse. Ok, j'ai pas pris cette hausse. Cette hausse-là, je l'ai pas pris. Ensuite, quand on a eu la cassure de la structure, on a eu un marché qui a, comme vous pouvez le voir de l'autre côté ici, on a eu ce qu'on appelle le low buy, donc on a eu la recherche de la zone de moindre résistance. Par exemple, c'est comme ça que je vais l'appeler. Hein. Mais quand on regarde plus, on va se rendre compte que tout ça, ça ressemble encore plus en fait à une distribution. Bref, on va dire que j'ai eu un petit peu de chance dans ma logique. Mais c'est pas de la chance, c'est aussi de la logique parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à prendre en compte, à savoir même ici, consolidation, etc. Bref, c'est assez intéressant. Donc j'ai pris cette position acheteuse et le prix est revenu sur, il y avait un POI à ce prix, un order block. Donc il y avait un order block à ce prix, le prix est revenu sur cet order block là. Et voilà, je suis sorti de ça. Et là, je m'attends à ce que le prix chute. Pourquoi? De base, j'avais un setup toujours haussier. Voilà, je m'étais dit tout simplement que le prix cherchait tout simplement parce qu'après après cette cassure-là, oula, je pense que ça bug un petit peu. Voilà. Après cette cassure-là, je m'attendais tout simplement à ce que le prix, en fait, revienne, parce on avait un POI dans cette zone. Voilà, ça bug un petit peu là. En fait, je fais un mix. J'utilise le micro sur l'ordinateur, comme je l'ai dit, qui abrite le compte de trading. Et je fais l'enregistrement sur l'écran d'analyse. Ah, c'est compliqué. OK. Donc, après notre cassure, je me dis simplement que le prix allait essayer de revenir sur un POI pour repartir beaucoup plus haut. Donc, les plans des market makers n'ont pas été les mêmes que les miens. Donc, voilà, j'ai accepté la défaite. Néanmoins, bah, on se rend compte qu'on a eu une nouvelle structure qui a été créée. Voilà. Déjà, voilà comment je mets mon graphique. Voilà comment je travaille, en fait. J'ai un graphique comme ça. Moi, je me rappelle qu'avant, ma façon de travailler, c'était comme ça, en fait. C'est que ce graphique-là, ce genre de graphique vous permet d'avoir un graphique assez épuré. Donc, un graphique où, par exemple, vous allez avoir moins de manipulation visible. En exemple, hein, regardez, par exemple, je prends un exemple tout simple. Est-ce qu'on peut voir ici? Est-ce que c'est le... Non, c'est pas là. C'est pas ça. C'est pas ça.
Voilà, c'est là. Donc, vous pouvez le voir ici, en fait. Ici, on a, voilà, je vais enlever ça. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a eu le ID qui est là, on a le même ID ici, on a eu un autre ID ici, vous voyez? Mais ici, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a ce ID qui est plus bas que celui-là. Mais ici, ils ont exactement la même hauteur, hein, comme on peut voir ici. Du coup, ça vous permet en fait d'avoir un marché qui est assez épuré, désolé pour le chat, un marché qui est assez épuré et voilà, ça permet aussi de voir un petit peu mieux les choses. Donc, pour moi, je suis vendeur. Donc, vous pouvez le voir, j'ai vendu l'or, tout simplement. Après cette hausse et cette cassure de la structure, j'ai commencé à comprendre quelque chose, petit à petit, hein. C'est qu'en fait, les market makers sont en train de distribuer toutes leurs positions. En gros, comme je vous ai dit auparavant, pour pouvoir vendre, il faut acheter. Et cet achat-là était dans l'objectif de récupérer la liquidité de tous ceux qui avaient vendu ici. Donc, toutes les personnes qui ont vendu trop tôt se sont fait prendre toute leur liquidité. Et maintenant, le bon move s'en va. OK? Voilà. C'est un petit peu ça que vous devez comprendre. Donc, pourquoi est-ce que j'ai cette vision? Déjà, dans la SMC, on nous apprend quelque chose. C'est que quand on crée de la liquidité, c'est pour la prendre. On ne crée pas de la liquidité pour rien. C'est comme par exemple, vous aujourd'hui, euh, si, entre guillemets, vous n'avez pas de maison et que vous construisez une maison, bah, c'est pour y vivre. OK? Bah, c'est la même logique. Si on crée la liquidité, bah, c'est pour la prendre. Du coup, moi, je suis assez vendeur et ce que j'ai pris en compte, là, quand même, ce que j'ai pris en compte, c'est que je pense seulement que le prix va essayer en fait d'aller target la liquidité qui est à ce niveau ici et fermer ce verrouille-là. Sur une vision assez high time frame, on va aller sur les 4 heures, voilà, parce que je ne prends pas de position 4 heures, pour toujours une position en 5, 1 minute, etc. Donc, sur une position 4 heures, attends, qu'est-ce qui s'est passé vite fait? Je montre des bugs. Euh, ok, bref. Donc, sur une position 4 heures, sur une vision 4 heures, plutôt on peut voir, on peut décortiquer un petit peu le marché. Okay. Donc, on peut voir déjà que le prix a commencé à distribuer dans cette zone-là. On peut noter en fait notre première zone qui est notre zone de distribution. Donc, moi, c'est normal. Voilà, on a eu notre première zone de distribution. Ensuite, on a eu notre zone de redistribution qui est là. Donc, qui s'est fait après la cassure de notre plus bas ici. Voilà. Très intéressant à prendre en compte. Vraiment. Ensuite, si on veut rentrer dans de plus petits time frames, on va voir qu'on a eu un prix. Donc, on a eu une distribution à ce niveau-ci. Après la cassure logique, on a redistribué pour revenir fermer ce POI qui est là. POI, simplement. Donc, ils ont fermé leur POI et ils sont repartis. Donc, ça veut dire on a la deuxième ou la seconde partie de cette structure-là. Donc, cette zone de redistribution a aussi une structure, ce que vous devez comprendre. Après cela, on se rend compte que quand on observe un petit peu plus le prix, on a une autre structure qui s'est créée, accumulation, réaccumulation. Et on a eu la distribution là. Ensuite, on a eu un prix qui a redistribué entre guillemets. Et on a eu une autre structure qui s'est créée. Cette autre structure a été créée encore par cette redistribution qui s'est créée. En fait, c'est ce que vous devez un petit peu comprendre, c'est que les marchés sont assez fractaux, un marché. Les marchés sont assez fractaux. C'est-à-dire que
dans une structure, par exemple, daily, dans une distribution daily, vous allez avoir en fait une autre structure, par exemple, 1 heure. Et dans cette structure 1 heure, vous allez avoir une autre structure 5 minutes, etc., etc. Du coup, il faut savoir agencer tout cela ensemble. C'est très compliqué, hein, mais c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc après cela, je me suis rendu compte que le prix avait commencé en fait, avait créé une consolidation ici. Consolidation euh, normale. Et on a eu, entre guillemets, la cassure d'un plus haut, donc de certains plus hauts. Voilà. On a eu la cassure de cette plus haut. BOS. Voilà. Du coup, ce qui est intéressant maintenant à prendre en compte, c'est la fractalité du marché, comme je l'ai dit. Et aussi le fait que le prix évolue selon une structure, accumulation ou accumulation. Et il faut montrer que là, on a deux structures, pas à ce niveau-ci, hein, mais dans la logique, on a deux structures, on a deux mouvements en fait. Le premier mouvement, c'est le mouvement de consolidation. Le mouvement de consolidation, c'est un mouvement dans lequel en fait on va manipuler. Donc généralement, voilà, c'est dans ce mouvement-là en fait que vous faites tout. Parce que si par exemple vous êtes dans notre cas précis en achat et que vous achetez ici trop tôt, vous allez aujourd'hui. Et c'est simplement en fait, tu vois. Du coup, généralement, c'est c'est là que vous faites gagner en fait. Donc, on va avoir la recherche de liquidité parce que la consolidation, l'objectif, c'est de rechercher la liquidité pour pouvoir lancer le mouvement. Donc, par exemple, là, on va rechercher de la liquidité. On a trouvé cette liquidité-là, on a trouvé la zone de moindre résistance. Et maintenant, on lance le mouvement avec la même structure, avec, entre guillemets, accumulation, réaccumulation, voilà, distribution ici. Voilà. Donc, vous allez avoir en fait la même structure dans chaque zone de rounding. On peut le voir ici. Ici, on a une zone de rounding et une zone de consolidation. Pour vous, c'est la façon la plus simple de comprendre ça. Et on a un style, on a comme une pattern, pas une pattern, mais un modèle de consolidation qui est universel sur la Wicom. C'est-à-dire quoi? Par exemple, une zone d'accumulation va avoir un modèle voilà, de structure que vous allez voir tout le temps quand vous allez être devant vos marchés, etc. On, aura, on viendra tout simplement d'une structure baissière. OK? Cette structure baissière-là va créer, je vais commencer du début, c'est plus simple. Donc, on vient d'une structure baissière. Et généralement, vous allez voir qu'avant un retournement, on va avoir ça. Des moves qui vont faire un petit peu ça. Jusqu'à ce qu'on touche le bon mouvement et qu'on reparte, qu'on break en fait. Je vais expliquer tout ça. Ensuite, on va avoir un genre de petit retest. Souvent, on peut avoir des mouvements où le prix va aller bien plus bas. Mais généralement, dans la logique, on a ça, un genre de petit retest. Ensuite, on repart. Et généralement, c'est là que tout le monde retourne. Et le prix revient à la baisse. OK? Et là encore, c'est la deuxième partie où tout le monde se quitte. Et là, maintenant, on repart à la baisse. Voilà. Du coup, je vais expliquer pas à pas ce que c'est. Déjà, tous ces petits moves qui se sont passés là, on les appelle des preliminary supports. C'est-à-dire, c'est un petit peu des tests des market makers pour voir un petit peu la réponse des retail. Quand on parle de retail, on parle tout simplement en fait de personnes qui n'ont pas l'information, mais les personnes en fait qu'on va utiliser pour alimenter nos positions, pour alimenter la liquidité sur les marchés, tout simplement. Donc ceux qu'on va induire en erreur, on va prendre la liquidité pour avoir plus de volume sur les marchés, lancer la réaction. Du coup, on va considérer que ça, c'est notre consolidation, en fait, notre consolidation accumulative. Okay. Et donc, cette consolidation accumulative-là, elle a un modèle très simple. Donc, ça sera, voilà, je vous montre ça, mais vite fait, quoi. Peut-être qu'on aura d'autres vidéos où je vais plus expliquer la chose. Okay. On a des différents points qu'on va utiliser pour pouvoir en fait reconnaître.
déjà, on a le premier point qu'on va appeler le point SC, qui est le Selling Climax, qui est la première vraie, on va dire, vrai support, vraie tentative réussie de retournement. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'automatic rally, qui est automatiquement la réponse voilà, et on a ce qu'on appelle le ST, qui est le second test, qui est simplement un test des market makers pour voir encore une fois la réponse méritée. Voilà. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'uptrust in action, donc l'UA. Qu'est-ce que l'UA? L'UA, c'est ce niveau-là que les market makers vont utiliser pour induire les gens en erreur dans l'achat. Et qu'ils vont, généralement, les retailers vont commencer à tous acheter après la cash. Et non, on se retourne. Et après, on a ce qu'on appelle le ST-ASSO. Généralement, le ST-ASSO, c'est le point qui est utilisé pour vous induire encore en erreur, mais dans le sens contraire, dans la vente. En fait. Généralement, je prends un exemple. Si par exemple, vous avez acheté ici, vous avez bien acheté, vous êtes dans le bon move, etc. Eh bien, le ST-ASSO va venir vous liquider. Et si vous vendez là, bah, le ST-ASSO vous aura induit en erreur et vous aura inciter à investir dans le bon papier. Et après, on aura encore une autre cassure là, une cassure là, pour montrer véritablement qu'on est haussier. Voilà. Donc ça, c'est un modèle typique de consolidation cumulative, mais on a aussi un modèle de consolidation accumulative et un modèle de consolidation distributive. Ici, on va essayer de rechercher ce modèle-là ensemble. C'est pas tout le temps parfait de cette façon-là. Généralement, il y a des fois où c'est parfait. Hein. Il y a des fois où c'est parfait. On va essayer de voir ces fois. Voilà, par exemple, là, on a du parfait. Vous pouvez le voir ici, on a les différents préliminaires support, blablabla. On a ici le SC. On va zoomer, par exemple. Je ne vais pas faire ça. Est-ce que je peux tout le contrôle? Ah là 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 là. Je vous aime. Voilà, parfait. Donc, on le garde ici. Ah, carrément, je l'ai. Ah, ok. Du coup, on a le preliminary support. Ensuite, on a, ici, on a le SC. Donc, notre selling climax qu'on avait ici. Le SC. On a le AR, qui est la première réponse des RT, automatic rally. On a le second test ici. On a l'uptrust in action. Dans certains cas, vous pouvez avoir en fait 2 ST. Les ST, en fait, c'est tout simplement des tests, en fait. C'est comme des retracements. Ici, on a encore un ST. Après, je vais tout agencer bien. Et ici, on a le ST-ASSO qui est pour vraiment vous induire en erreur au maximum. Donc, ST-ASSO, SC. Oh là là. Je galère un petit peu. SC, ST, AR, UA. On a un autre test là. Et le ST-ASSO, après, on voit que le prix est reparti à la hausse. Et ensuite, on a encore créé un code de structure, etc., etc. C'est ce qui est intéressant sur le marché. C'est que, voilà, même là encore, on a eu la même structure. Vous pouvez le voir ici. Hein. SC, AR, ST. Comme je l'ai dit, souvent, on peut avoir un ST qui est, voilà, c'est de la manipulation, tout simplement. ST, UA, ST-ASSO, et on est reparti à la hausse. Voilà. Donc, c'est un modèle d'investissement. C'est une pattern, on peut l'appeler ça comme vous le voulez. Hein. Pattern ou quoi que ce soit, mais c'est ce que généralement, c'est un peu le modèle un peu pour les zones accumulatives, etc., etc. Donc on a ce modèle-là ici, on a eu la réaction BOS et on a pour moi, on a une nouvelle accumulation parce que voilà, on est dans un ranking. On vient d'un ranking qui a suscité une réaction, on rentre dans un ranking encore. Donc ça veut dire que voilà, on est déjà sur une hausse, en fait, une vision spatiale haussière du marché. OK. Du coup, l'objectif maintenant, qu'est-ce que c'est? L'objectif maintenant, c'est de. Oula, 2 secondes, je vais
je vérifie quelque chose. Ok. Ah, ok. Ok. Donc, l'objectif maintenant, c'est tout simplement de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Comme je l'ai dit, moi, je suis assez haussier. Peut-être que ce ne sera pas votre cas, mais moi, je suis assez haussier. Et quand je regarde un petit peu ce qui s'est passé auparavant, euh, déjà le fait que ici, on ait cassé cette structure, voilà, donc ça veut dire que maintenant, vu qu'on a cassé cette structure, on va forcément essayer de partir un petit peu à la hausse. Le fait qu'à chaque fois qu'on soit revenu sur des POI, même ici depuis ce niveau-là, à chaque fois qu'on était revenu sur des POI, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a créé une nouvelle structure. Voilà, on a rebondi en fait sur ces différents POI-là. Voilà. Ok, petit bug, je pense. POI. Voilà, parfait. Donc, on a rebondi à chaque fois sur les différents POI. Donc, on a créé de plus en plus de structures haussières. Ici, on a rebondi sur un POI. On est parti. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, est-ce qu'on a rebondi sur un POI? Ici, on a laissé ce POI-là. Donc, de toute façon, on a continué à être haussier. En fait, on a créé des hags, des lots de plus en plus hauts, etc. Ici, pareil. Voilà, voilà, voilà. Donc, on s'attend à ce que le prix continue à faire des hauts. Voilà, c'est la logique, quoi. On fait des highs, on fait des highs, on fait des highs, etc., etc. Bref, on ne va pas essayer d'expliquer. Voilà. Du coup, on va essayer de faire des highs, et des highs, et des highs, et des highs. Toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Donc, la logique veut cela. Étant donné que là, on est revenu sur un POI, ici, genre, voilà. Donc, on s'attend à ce que le prix revienne, la structure revienne sur un POI et qu'on parte peut-être repartir à l'autre. Et étant donné que quand on regarde même la structure du marché, on est en fin de cycle, en fait. Voilà. On est en fin de cycle, on a une distribution, on a une distribution, on a carrément là une acquisition. Donc voilà, on s'attend au moins à ce que le prix vienne sur un niveau assez intéressant pour pouvoir prendre. Étant donné que là, on n'a même pas totalement fermé le POI, donc on a encore une possibilité pour ce niveau-là. Donc voilà, c'est assez intéressant. Euh, donc je suis assez aussi sur le golf. Voilà. Voilà. Néanmoins, on se rend compte qu'on a quand même une structure qui est créée, encore une fois. On a une accumulation qui a généré tout ça. Et peut-être que ça, c'est notre low spy, notre zone de non-résistance. Moi, pour l'instant, je suis baissier parce que la structure me l'a montré. Donc, depuis le petit time frame, je peux voir sur les 3 minutes. Voilà, je suis baissier parce que la structure me l'a montré. Parce qu'on est en train de redistribuer, on a cassé une structure haussière. Donc, typiquement, on est baissier, en fait. Donc, rien à se dire là, c'est vraiment pas une analyse de grand chef, c'est juste une logique. Euh, on a été haussier, ok, on est venu rechercher la liquidité, ok, et on est revenu rechercher de la liquidité, ok, et on est venu break en dessous, tout simplement. Donc, on est en plus de cela en train de redistribuer après la cassure, donc on s'attend automatiquement à ce que le prix réagisse. Donc pour moi, la réaction viendra X cette zone en dessous parce que pour moi, ici, il y a déjà de la liquidité, ce qu'on appelle de la liquidité oblique. Pourquoi est-ce que c'est de la liquidité? Déjà, ça, c'est la question à se poser, c'est parce que les gens ont acheté ici. Ils ont acheté ici, ça veut dire qu'il y a des positions négatives tout simplement en bas. Et en plus de cela, on a un POI, voilà, même pas un order block, un POI, un point of interest, parce qu'il y a de l'imbalance là. L'imbalance là, ça veut dire que c'est un POI valable en fait. C'est un POI assez intéressant à prendre comme target. Voilà. Du coup, pour l'instant, je suis assez baissier sur le gold. Pour moi, c'est un truc qui pourrait être le vôtre si déjà vous l'avez vu, parce que je crois déjà que la vidéo va sortir. Peut-être si je fais pas de modification. Donc voilà un petit peu ce que je vois sur le gold. J'espère vraiment que voilà. Déjà, c'est un truc qui est en train de se valider, on a encore cassé bas.
peut voir qu'on fait que redistribuer, on protège les plus hauts, c'est-à-dire qu'on n'a pas une logique en fait d'aller plus haut. Voilà, on, on casse une structure, on revient, on va même pas sur le dernier POD, break, on repart encore une fois, on revient, on protège, on repart encore une fois, on va pas plus haut, on revient sur cette zone, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est un petit peu comme ici, en fait. Voilà, on vient, on casse, on break, on revient un petit peu plus haut, on break, on revient encore un petit peu plus haut et on dévie tout, en fait. Donc là, maintenant, on s'attend à ce que le prix dévie tout, donc on puisse aller chercher beaucoup plus bas. C'est un petit peu ça, la logique des marchés sur le gold en ce moment. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura. Et je vous dis ciao et à la prochaine. À plus.